Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ou réapprendre à faire des conversions. En effet, cet exercice qui date de la fin de l'école primaire laisse parfois de mauvais souvenirs aux élèves. Mais en fait, vous verrez que c'est quelque chose de simplissime, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux attirer votre attention sur l'écriture des symboles des unités. Que dites-vous si j'écris tout ça? Regardez bien. Est-ce que vous voyez où est le problème? Eh bien, toutes ces données comportent des erreurs d'écriture dans les symboles d'unité. Car oui, il y a des règles d'écriture. Et avec moi, lors des évaluations, tout élève qui commet des erreurs dans l'écriture des symboles se voit retirer des points. Pire encore, si c'est une évaluation ou un exercice qui porte précisément sur les conversions, alors lorsqu'un symbole est mal écrit, la conversion ne rapporte aucun point. Je vais corriger les différentes erreurs présentées ici. D'abord 60 grammes. Vous avez peut-être reconnu, gramme ne s'écrit pas GR mais juste G. Au passage, c'est une erreur qu'on rencontre classiquement dans les hôpitaux et les cliniques, j'ai remarqué. 30 secondes, ça ne s'écrit pas SEC en symbole, ça s'écrit juste S. 4 kg. Mais où est l'erreur, direz-vous? Bien le problème, c'est la majuscule. Le K de kilogramme, donc le K de kilo, n'est pas en majuscule, il est écrit en minuscule. Et je précise tout de suite que ce qu'on appelle minuscule, ce n'est pas une majuscule petite. Minuscule, c'est une autre manière d'écrire. Grosso modo, la règle pour savoir si un symbole est écrit en majuscule ou en minuscule, c'est de se demander si ça vient du nom d'un scientifique ou d'une personne en général. Or, il n'y a personne qui s'appelle Monsieur Gramme, ni Monsieur Kilo, donc tout s'écrit en minuscule. Il y a quelques exceptions à ces règles, mais je vais les expliquer rapidement. Alors là, qu'est-ce que vous lisez? 18 ml, mais c'est quoi ce ml? Millilitres? Non. M majuscule signifie méga, donc ici ce serait mégalitre. Si vous voulez dire millilitres, il va falloir faire un M minuscule. Et encore une fois, j'insiste, pas un M majuscule de petite taille, mais réellement le M que vous avez appris à faire au CP. Donc il y a ce M ou ce M. Pour le symbole du litre, là, on a une petite exception. Il y a plusieurs symboles acceptés. Le L majuscule est privilégié, en tout cas en France, mais le L minuscule existe, puisque litre ne vient pas du nom d'une personne. Donc si le L majuscule est accepté, c'est parce que le L minuscule en lettres d'imprimerie se confond assez facilement avec un 1 ou un I majuscule, donc voilà, c'est pour éviter les confusions. Les autres exceptions à la règle qui veut que seules les unités dérivant d'un nom propre aient un symbole qui s'écrit avec une majuscule sont en fait les grands préfixes, donc méga qui s'écrit M majuscule pour pas le confondre avec milli, M minuscule, giga, G majuscule, téra, T majuscule, et les préfixes qui vont au-delà de Tera, mais là on va pas en parler. Ensuite, 3 mètres cubes, donc déjà personne ne s'appelle Monsieur Mètre, donc c'est un M minuscule, et ensuite le 3 de droite doit être en exposant, c'est-à-dire petit et en haut. 7 tonnes. Tonne n'est pas un nom propre, donc si vous avez compris ce que j'ai raconté, son symbole s'écrit en minuscule. 21 degrés. En fait, a priori, il n'y a aucune erreur là-dedans, mais ça dépend de ce que vous voulez dire, parce que pour moi, si vous écrivez 21 degrés, c'est un angle. Dans un triangle par exemple. Si vous voulez dire une température de 21 degrés, alors ce sera 21 degrés Celsius, avec un C majuscule derrière le petit rond. Alors 14 J, c'est quoi J? Si c'est jour, alors ça va, 14 jours, effectivement, ça s'écrit comme ça. Mais si c'est 14 joules, joule étant une unité qu'on voit en troisième en général, unité de mesure de l'énergie, alors ça vient du nom de James Joule, et donc c'est un J majuscule. Même problème ici pour 830 newtons, le N n'est pas minuscule, il est majuscule, puisqu'il s'agit d'une unité tirée du nom d'Isaac Newton. 10 puissance 5 pascal. Donc on a la même situation, ça vient du nom de Blaise Pascal, mais là comme le symbole est écrit en 2 lettres, la première est majuscule et la deuxième est minuscule. 55 kWh. Dans kWh, en fait tout ne s'écrit pas en majuscule, il n'y a que le symbole W qui s'écrit en majuscule, puisque ça vient du nom de James Watt. Donc c'est K minuscule, W majuscule, H minuscule. Et 300 000 km par seconde, c'est le même problème qu'avec kilogramme, le K n'est pas majuscule, il est minuscule. Donc à l'avenir, s'il vous plaît, prêtez attention au fait d'écrire en majuscule ou en minuscule. Ce n'est pas optionnel, c'est important, et il faut y faire attention. D'ailleurs, en science, il n'y a pas que dans les symboles d'unité qu'il faut respecter les majuscules et les minuscules. Il y a les symboles des atomes, par exemple. Maintenant, cette vidéo se divise en 2 parties. Si vous êtes un élève de 6e ou de 5e, ou si vous êtes en train de travailler sur le chapitre densité et masse volumique, restez avec nous, car nous allons parler des conversions de masse et de volume. Par contre, si vous êtes intéressé par les conversions juste en général, alors allez tout de suite à l'instant qui s'affiche en haut à droite. C'est parti. On va commencer par les conversions de masse. Voici le tableau que j'utilise avec mes élèves. On y retrouve de gauche à droite la tonne, le quintal,
une colonne vide qui ne correspond à aucune unité, le kilogramme, l'hectogramme, le décagramme, le gramme, le décigramme, le centigramme et le milligramme. Attention, j'ai bien dit milligramme et pas minigramme, comme j'entends dire par certains élèves. En tout, ça fait 10 colonnes. Pourquoi je précise le nombre de colonnes? Parce que c'est la première étape de l'apprentissage du tableau. Car ce tableau, il va falloir le connaître par cœur. Plus précisément, il faudra savoir le refaire sur votre copie. En fait, l'objectif, c'est que dès la 6e, l'élève soit capable de convertir sans que l'enseignant n'ait besoin de lui fournir le tableau. L'élève se débrouille. Donc, ça va vous demander un petit effort pour mémoriser ce tableau. Vous allez vous entraîner à le refaire de mémoire. Après, à force, vous verrez que vous arriverez même à convertir de tête. Bon, néanmoins, je vais vous simplifier un peu la tâche. En physique-chimie, on utilise la plupart du temps uniquement la tonne, le kilogramme, le gramme et le milligramme. Donc je demande aux élèves dans le cours d'entourer ces unités. Et j'ajoute un peu par fantaisie le quintal à cette liste. On va donc faire des conversions uniquement avec ces unités-là. On commence par deux conversions qu'on va faire en parallèle. On va convertir 0,63 g en milligrammes et 1500 g en kilogrammes. La première étape d'une conversion, c'est le placement des chiffres dans le tableau. Et il faut placer les bons chiffres dans les bonnes colonnes. La règle est la suivante. Le chiffre des unités doit être dans la colonne de l'unité de départ. Encore faut-il savoir identifier le chiffre des unités dans un nombre. Si je prends un nombre à virgule comme 0,63, c'est facile, le chiffre des unités est toujours à gauche de la virgule. Donc ici c'est 0. Si je prends un nombre sans virgule, comme 1500, il faut se souvenir de ce qu'on vous a raconté à l'école primaire. Ici 1 c'est le chiffre des milliers, 5 c'est le chiffre des centaines, le 0 au milieu c'est le chiffre des dizaines, et le 0 de droite c'est le chiffre des unités. Donc c'est lui qu'on va mettre dans la colonne de l'unité de départ. En fait l'idée c'est que quand il n'y a pas de virgule, le chiffre des unités est toujours complètement à droite. Maintenant, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, dans un nombre, même quand il n'y a pas de virgule, il y en a une. Et cette virgule, elle est à droite du chiffre des unités. Autrement dit, quand vous voyez un nombre comme 1500, la virgule est à droite du dernier zéro. Je vous conseille de la placer parce qu'on va tout le temps parler de la position de la virgule, donc c'est mieux de la rendre visible. Et donc je reviens à ma règle numéro 1. Le chiffre des unités doit être dans la colonne de l'unité de départ. L'unité de départ, pour 0,63, c'est le gramme. Donc je mets le 0 dans gramme. Je mets la virgule dans la même colonne, puis je mets le 6 dans décigramme et le 3 dans centigramme. Attention, on ne met qu'un chiffre par colonne. Pour 1500, l'unité de départ c'est aussi le gramme. Donc je mets un 0 dans gramme, j'oublie pas la virgule, un 0 dans décagramme, un 5 dans hectogramme et un 1 dans kilogramme. On a fini l'étape 1. Étape numéro 2. Déplacer la virgule dans la colonne de l'unité désirée. Pour 0,63 g, l'unité désirée c'est le milligramme. Donc je mets la virgule dans la colonne milligramme. Pour 1500 g, l'unité désirée, c'est le kilogramme. Donc je mets la virgule dans la colonne kilogramme. Étape numéro 3, compléter les colonnes nécessaires avec des zéros. Pour 0,63, je mets un 0 dans la colonne où il y a déjà la virgule, et c'est tout. En revanche, pour 1500, toutes les colonnes utiles sont déjà remplies. Ça arrive. Étape numéro 4, qui n'a pas toujours besoin d'être effectuée, effacer les zéros inutiles. Dans 0,63, c'est le 0 de gauche qui devient inutile. Vous n'allez pas écrire 0,630 mg. Quand les élèves m'écrivent 0,630, je leur dis de taper ça à la calculatrice et d'appuyer sur la touche égale ou exe. Et la calculatrice répond 630. Donc la conversion, c'est en fait 0,63 g égale 630 mg. Pour 1500, les zéros inutiles sont ceux qui sont à droite du 5. Mais là en fait, c'est pas une erreur de les laisser. On peut les garder ou les enlever. Tandis que dans l'autre cas, si vous écrivez 0,630, c'est une erreur d'écriture. Donc la conversion donne 1,5 kg ou 1,500 kg. On passe à d'autres conversions pour s'entraîner. 3,8 kg qu'on va convertir en grammes. Donc on identifie le chiffre des unités, il est à gauche de la virgule, c'est le 3. Je le mets dans la colonne de l'unité de départ, kilogramme. J'écris la virgule dans la même colonne, et je mets le 8 dans la colonne de droite. Ensuite, je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée. Donc c'est le gramme, je déplace la virgule dans gramme. Je rajoute les zéros qui manquent, et donc je trouve que ça fait 3800 grammes. Ensuite, 20 mg à convertir en grammes. Ici, il n'y a pas de virgule, donc ça veut dire qu'elle est complètement à droite. Le chiffre des unités est donc 0. Je le mets dans la colonne de l'unité de départ, milligrammes, et je mets le 2 à gauche dans une autre colonne. Ensuite, je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée. L'unité désirée, c'est le gramme, donc je mets la virgule dans gramme. Je complète les colonnes nécessaires avec des zéros, et je vois que ça fait 0,020 g, ou bien 0,02 g. 90 tonnes à convertir en quintaux. Donc il n'y a pas de virgule, ça veut dire qu'elle est complètement à droite. Le chiffre des unités est donc 0. Je mets ce chiffre dans la colonne de la tonne.
il faut que je mette le 9 à gauche, et donc je suis obligé de créer une colonne supplémentaire. Donc je le dis maintenant, ça va nous servir plusieurs fois. Les tableaux de conversion n'ont pas de limite dans leur nombre de colonnes, donc si on a besoin de rajouter des colonnes, on en rajoute. Ensuite, je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée. Je désire obtenir des quintaux, donc je mets la virgule dans quintal. Et je rajoute un 0 puisqu'il y a une colonne vide avec la virgule. Donc ça fait 900 quintaux. 812 grammes à convertir en kilogrammes. Là encore une fois, pas de virgule, donc elle est complètement à droite. Et je mets le chiffre 2 dans la colonne de l'unité de départ, grammes. Puis je mets le 1 et le 8 dans le même ordre à gauche. Je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée, kilogrammes. Et je rajoute les zéros qui manquent. Et donc ça fait 0,812 kg. 6100 kg à convertir en quintaux encore. C'est un nombre encore une fois sans virgule, donc la virgule est à droite. Le chiffre des unités est par conséquent le 0 complètement à droite. Je mets ce 0 dans kilogrammes. Et je mets les autres chiffres dans les colonnes à gauche dans le même ordre. Je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée, qui est ici le quintal. Et je vois qu'il n'y a pas de 0 à rajouter, toutes les colonnes nécessaires sont occupées. Donc la réponse, c'est 61,00 quintaux, ou bien 61 quintaux tout simplement. Dernière conversion, 0,04 tonnes à convertir en kilogrammes. Là il y a une virgule, donc le 0 qui est complètement à gauche, et le chiffre des unités, je le mets dans tonnes. J'écris les autres chiffres à droite, un par colonne. Je veux des kilogrammes, donc je déplace la virgule dans la colonne de kilogrammes. Je complète les colonnes nécessaires avec des zéros, et je vois que la réponse donne 40 kg, évidemment en supprimant les zéros qui sont à gauche, qui ici, non seulement ne servent à rien, mais feraient un nombre mal écrit. Voilà, on a fini les conversions de masse. On passe maintenant aux conversions de volume. Donc là, la particularité, c'est qu'on a en fait deux tableaux qui s'articulent. On a le tableau des litres, qui est grosso modo le même que celui des grammes, et le tableau des mètres cubes, qui fonctionne par 3 colonnes. Comme pour les masses, on va privilégier certaines unités que j'entoure ici. Donc il y a le mètre cube, le décimètre cube et le centimètre cube. Et dans les litres, on a le kilolitre, le litre et le millilitre. Et vous constatez que ces unités sont 2 à 2 dans la même colonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces unités sont synonymes. Donc 1 centimètre cube, c'est la même chose qu'un millilitre. 1 décimètre cube, c'est comme 1 litre. Et 1 mètre cube, c'est comme 1 kilolitre. On en reparlera pendant les conversions. Petite remarque, on a vu au cours des conversions de masse qu'on pouvait au besoin créer des colonnes supplémentaires à gauche et à droite. Ici, évidemment, c'est le cas, et donc à droite du centimètre cube, il faut s'imaginer que 3 colonnes plus loin, on aurait le millimètre cube et le microlitre. Et à gauche du mètre cube, 3 colonnes plus loin, on aurait le décamètre cube et le mégalitre. Et bien entendu, ça continue encore, mais là j'ai pas la place. 3 colonnes plus loin, il y aurait l'hectomètre cube, et puis 3 colonnes plus loin encore, le kilomètre cube. Là c'est immense. Il faut que je dise un mot sur le kilolitre. Certaines années, chez les 6e, j'ai des élèves qui me disent avec leur petite voix « Moi, monsieur, à l'école primaire, la maîtresse, elle m'avait dit que le kilolitre, ça n'existait pas. » Alors, bon, il y a deux possibilités. Soit l'élève a déformé le propos de son enseignante, soit l'enseignante a voulu évacuer le problème en disant quelque chose de faux pour faire comprendre qu'en gros, elle n'utiliserait pas le kilolitre, mais toujours le mètre cube. Vous savez, un peu comme quand on dit aux élèves que le mot mathématique s'écrit toujours avec un S à la fin, alors que c'est pas vrai. Donc, remettons les choses à plat. Le litre existe, le préfixe kilo existe, donc il n'y a aucune raison pour que le kilolitre n'existe pas. Il y a plein d'unités qui fonctionnent avec ce préfixe. Il y a le kilomètre, le kilogramme, le kilovolt, le kilowatt, le kilo-octet, le kilo-euro, etc. Après, ce que l'enseignante a sûrement voulu dire, c'est que dans la vie, c'est vrai, on ne rencontre jamais le kilolitre. Les gens utilisent toujours le mètre cube. Mais nous, à la limite, on s'en fiche. Notre objectif, c'est juste d'apprendre à convertir. Donc on utilisera quand même le kilolitre. Donc on va faire quelques conversions avec ce tableau. 8 litres d'abord à convertir en kilolitres. Donc là, on n'a même pas besoin de se demander quel est le chiffre des unités, il n'y a qu'un chiffre. Donc on met 8 dans litres. On va mettre la virgule dans cette colonne, puisque forcément c'est la colonne du chiffre des unités. On veut des kilolitres, donc on déplace la virgule dans kilolitres. On complète les colonnes nécessaires avec des zéros. Donc ça fait 8 litres égale 0,008 kilolitres. Ensuite, 0,5 mètres cubes à convertir en litres. Le chiffre des unités, c'est celui qui accompagne la virgule à gauche, donc c'est 0. Je mets 0, dans la colonne mètre cube et le 5 à droite. Je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée, qui est litre, et je rajoute les zéros nécessaires, donc 2 zéros.
Et je me débarrasse surtout du 0 qui est à gauche, qui ne sert plus à rien, et ça fait 0,5 m3 égale 500 litres. Ensuite, 2,4 cm3 à convertir en millilitres. Le chiffre des unités est le 2, je le mets dans la colonne cm3 avec la virgule. Le chiffre 4 donc va dans une colonne que je crée spécialement à droite de cm3. Ensuite on veut des millilitres, donc on déplace la virgule dans la colonne des millilitres, et en fait on y est déjà. Donc la réponse ne change pas, c'est 2,4 millilitres. 0,007 kL à convertir en décimètres cubes. Le chiffre des unités c'est le 0 de gauche avec la virgule, je le mets dans la colonne kilolitres. J'écris les autres chiffres dans le même ordre par colonne. Je veux des décimètres cubes, donc je mets la virgule dans la colonne décimètres cubes. Il n'y a pas de 0 à rajouter, par contre il faut enlever les 0 qui sont devant, là les 3 zéros. Donc la réponse est 0,007 kL égale 7 décimètres cubes. 490 décimètres cubes à convertir en mètres cubes. Il n'y a pas de virgule, donc c'est qu'elle est complètement à droite. Le chiffre des unités est donc 0, et je mets ce chiffre avec la virgule dans la colonne décimètres cubes. J'écris les autres chiffres. Je veux des mètres cubes, donc je mets la virgule dans mètres cubes. Je rajoute le 0 dans cette colonne, et la réponse est 0,490 mètres cubes ou bien 0,49 mètres cubes. Dernière conversion, 16,5 mètres cubes à convertir en centimètres cubes. Il y a une virgule, donc le chiffre des unités est à gauche de la virgule, c'est le 6. Je mets 6 dans mètres cubes. Je mets la virgule, je mets le 5 à droite et le 1 à gauche dans une colonne que je crée spécialement. Je veux des centimètres cubes. Je déplace la virgule dans la colonne centimètres cubes, tout à droite. Et je rajoute tous les zéros nécessaires, et donc ça fait beaucoup de zéros. Le résultat est donc 16 500 000 cm3. Maintenant qu'on a vu les conversions de masse et de volume, je reprends mes explications à partir du tableau de conversion de base. Ce tableau que vous voyez, et qui comprend donc 10 colonnes, il va falloir l'apprendre. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire, car si vous regardez cette vidéo, c'est a priori que vous avez des difficultés à convertir. On a donc l'unité au centre, et autour les préfixes méga, kilo, hecto, déca, déci, centi et milli. Je pourrais bien sûr aller plus haut que méga et plus bas que milli, mais honnêtement, au collège, il n'y a pas nécessité d'en savoir plus. Et je simplifie même la tâche en sélectionnant les colonnes les plus importantes à connaître. Et vous remarquez qu'elles sont toujours décalées de 3 positions les unes par rapport aux autres. Là, avec ce tableau, l'idée c'est que vous pouvez insérer n'importe quelle unité, et ce sera toujours la même technique pour convertir. Donc au collège, à part le mètre, le gramme et le litre, on voit les unités suivantes. Le pascal, l'ampère, le volt, l'ohm, le hertz, la seconde, le watt, le joule, le newton. Il y en a encore d'autres, mais on a déjà l'essentiel. On va faire maintenant quelques conversions. Tiens, je vais commencer par convertir des volts. C'est parti. On va convertir 0,3 volts en millivolts et 421 millivolts en volts. Première étape. Identifier le chiffre des unités et le placer dans la colonne de l'unité de départ. Donc, quand il y a une virgule dans un nombre, le chiffre des unités est toujours à gauche de la virgule. Donc dans 0,3, c'est 0. L'unité de départ, c'est le volt, donc on écrit 0 dans la colonne volt. Évidemment, je place le chiffre 3 dans la colonne suivante, un chiffre par colonne seulement, et je n'oublie pas de mettre la virgule dans la colonne de l'unité de départ, ici, le volt. On fait la même chose avec 421 millivolts. Alors là, il n'y a pas de virgule, me direz-vous. Mais en fait, il y en a quand même une. C'est juste qu'on ne l'écrit pas par commodité. Donc, quand vous ne voyez pas de virgule dans un nombre, c'est qu'elle est complètement à droite, donc ici, à droite du 1. L'unité de départ, c'est le millivolt, donc j'écris 1 dans la colonne millivolt, avec la virgule. Et je place les deux autres chiffres dans les colonnes suivantes, à gauche. On a fini l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Déplacer la virgule dans la colonne de l'unité désirée. Pour 0,3, l'unité désirée, c'est le millivolt, donc je mets la virgule dans la colonne millivolt. Pour 421 millivolts, l'unité désirée, c'est le volt, donc je mets la virgule dans la colonne volt. Étape numéro 3. Compléter les colonnes nécessaires avec des zéros. Pour 0,3, je mets un 0 dans la colonne centivolt et un autre dans la colonne millivolt. Pour 421 millivolts, je mets un 0 dans la colonne volt. Étape numéro 4, qui n'a pas toujours besoin d'être réalisée, effacer les zéros inutiles. Dans 0,3, c'est le 0 de gauche qui devient inutile. Ne m'écrivez pas 0,300 millivolts comme réponse, ce serait faux. Vous n'écririez jamais un tel nombre dans la vie courante, vous écririez juste 300. Et bien là c'est pareil, et donc la conversion donne 300 millivolts. Pour 421, les colonnes décivolts, centivolts et millivolts étaient remplies par des chiffres autres que 0.
Et le 0 qu'on vient d'ajouter, on ne va pas l'effacer tout de suite. Donc il n'y a rien à effacer, et la conversion donne 0,421 volts. On fait encore quelques conversions. 56 mégavolts à convertir en kilovolts. Donc ici il n'y a pas de virgule, ça veut dire que la virgule est à droite, et donc le chiffre des unités est 6. Je mets 6 dans la colonne mégavolt, avec la virgule. Et je mets le 5 à gauche dans une colonne que je crée spécialement. Ensuite on déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée, qui est kilovolt. Je mets la virgule dans kilovolt. Et je complète les colonnes nécessaires, et ça fait 3 zéros. Et donc je lis, ça fait 56 000 kilovolts. Ensuite 0,012 kV à convertir en volts. Il y a une virgule, le chiffre des unités est à gauche de la virgule, c'est ce 0 là. Je le mets dans kilovolts. J'écris les autres chiffres et j'oublie pas la virgule dans la colonne kilovolt. Ensuite je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée, qui est le volt, et je vois que j'ai aucun 0 à rajouter, toutes les colonnes sont occupées, et par contre il faut que je me débarrasse des zéros qui sont à gauche, ça c'est l'étape numéro 4. Donc la réponse est 12 volts. On va finir par quelques conversions en secondes. On change de tableau. 80 millisecondes à convertir en secondes. Pas de virgule, donc la virgule est à droite. Le chiffre des unités est donc 0. Je mets 0 dans millisecondes. Je mets le 8 dans la colonne suivante à gauche. Je déplace la virgule dans la colonne de l'unité désirée, qui est ici la seconde, et je complète les colonnes nécessaires avec des zéros. Et je vois que ça fait 0,080 secondes, ou 0,08 secondes. 7,1 secondes à convertir en millisecondes. Donc le chiffre des unités, il est à gauche de la virgule, c'est le 7, je le mets dans la colonne de secondes. J'écris le 1 à côté, j'oublie pas la virgule. Je veux des millisecondes, donc je vais déplacer la virgule dans la colonne millisecondes. C'est fait, et je complète les colonnes nécessaires avec des zéros, et je n'ai plus qu'à lire, ça fait 7,1 secondes égale 7100 millisecondes. 229,5 secondes, à convertir en kilosecondes. Le chiffre des unités est le 9, je le mets avec la virgule dans la colonne seconde, je place les autres chiffres dans la même disposition. Je veux des kilosecondes, donc je déplace la virgule dans cette colonne, je rajoute un 0 pour occuper la colonne où il y a la virgule, et je lis, ça fait 0,2295 kilosecondes. Et on finit avec 6000 millisecondes à convertir en secondes. Pas de virgule, donc la virgule est à droite, le chiffre des unités, le 0 tout à droite. Je le mets dans la colonne millisecondes, avec la virgule. Je complète le tableau avec les autres chiffres. Je veux des secondes, donc je déplace la virgule dans la colonne des secondes. Et je vois que je n'ai aucun 0 à rajouter, puisque toutes les colonnes sont déjà occupées, et puis je n'ai qu'à lire, ça fait 6000 millisecondes égale 6,000 secondes, ou plus simplement 6 secondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si des questions restent encore en suspens dans votre esprit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous invite à récompenser mon travail en mettant un like et en vous abonnant. Merci, à bientôt.